Salut, c'est Antoine et bienvenue dans Brap. Aujourd'hui, on enfile son plus beau bonnet, sa plus belle chemise à carreaux, on sort sa plus belle barbe parce que je vais vous parler de la BMW R90. Je sais, le cliché du hipster en BMW R90, ça va, je rigole. Cette moto, elle est parfaite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va purger tout de suite ces deux défauts et ensuite je t'explique pourquoi cette moto, elle déboîte. D'abord, quand tu dépasses les 120, c'est l'enfer. Et là, à partir de 130, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te pousse la tête comme ça en arrière et qui te supplie de ressortir de la route. Il te dit arrête, sors-moi de là. Cours Florent chez Wish. C'est les cours Laurent by Wish. Son autre défaut, c'est qu'elle n'est pas disponible en A2. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que c'est une moto, elle est pleine de caractère. Et je sais, de sources sûres, c'est mon voisin qui me l'a dit, que beaucoup de jeunes permis adoreraient débuter sur cette moto. Alors du coup, ils sont obligés de se bricoler des épaves à base de BMW K100, qui bricolent avec des bouts de ficelle. Et ça, BMW, ils ont dit 9. Ils ont senti le truc. Ils ont sorti la 90 en A2. Pour les débutants qui ont un peu les moyens. Mais tu crois que je te vois pas là en train de tirer ta petite conclusion tout seul dans ton coin? C'est pas parce que la 90 elle est parfaite que la 90 en A2 elle est parfaite. Pour en avoir le cœur net, j'ai invité un copain. Je m'appelle World Supercars, mais tu peux m'appeler World et j'adore la moto. Il y avait une phrase de texte, il s'est planté. Je m'appelle Supercars, World Supercars, et j'aime la moto. Mais elle est très bien ma blague. Oui, elle est très bien. Du coup, il y a deux missions en une. La 90 A2, elle va devoir me convaincre et moi, je vais devoir convaincre World Supercars que la 90, c'est une super bécane. Tu vois, quand je te dis que c'est la moto parfaite, ça sort pas de mon chapeau. Il y a quand même pas mal d'éléments. Déjà, si tu veux, son style, il est quand même incroyable. Tu confonds pas une 90 avec une autre moto. Et puis en plus, évidemment, tu as le flat 1200, quoi, tu connais. Ouais, le fameux flat twin, ce moteur boxer qu'il y a aussi sur ma GS. 1200 cm3, tu as du couple à bas régime. J'adore la sonorité caverneuse assez grave. Sur une moto plus légère comme ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et le style, j'adore. C'est inimitable, café racer, néo-rétro, avec ce moteur qui dépasse des deux côtés là, ça fait envie. La 90, elle est sortie pour les 90 ans de la marque en 2013 et ils nous ont fait une petite merveille. Je sais que j'ai marqué des points avec son look. En plus de ça, avec la 90, c'est facile, c'est un vrai caméléon. Que tu sois plutôt citadin, que tu sois plutôt aventurier, que ton truc ce soit l'asphalte, la poussière, la 90, elle saura te séduire. Et tu sais quoi? T'es un peu bricoleur, tu veux ta 90, et tu peux la personnaliser. T'as des millions d'accessoiristes ou si tu veux le faire faire par BMW, ils ont l'option 719 où tu peux la personnaliser sortie d'usine. Le seul truc que tu pouvais pas faire, c'est toucher cette œuvre d'art, le Flat Twin 1200, pour le passer en A2. Alors lui, la 90, on va dire originale, la fourche d'une S1000 RR, voilà, bon, ça c'est cadeau. La petite ligne Accra, le petit moteur qui chante. Bon alors forcément, comme celle-ci c'est une A2, les envolées lyriques elles vont être différentes. Mais sinon, quel kiff! Du coup, la moto est tellement équilibrée qu'elle pourrait tenir à l'arrêt toute seule, sans béquille, sans tomber. N'essaye pas quand même, sois pas con. Avec la forme du 1200, sa position, du coup, tu as une moto qui est hyper équilibrée, hyper stable, hyper douce. Tout ça, c'est grâce au flat. Et du coup, la bonne nouvelle, c'est que même en A2, le Flat Twin, il va bien. Son ablation électronique pour réduire sa puissance, c'est bien passé. T'as fait pas ablation dans Google? Ça chante, il y a toujours ce caractère bien présent. Moi, je retrouve un peu mes petits. Évidemment, tu sens que ça monte moins dans les tours. Mais comme de toute façon, t'as pas de compte-tour, le moteur, il se comporte bien à bas régime, à mi-régime, l'utilisation d'une 90 normale quoi. Finalement, il n'y a que la vitesse réelle qui change. De toute façon, la 90 et son flat, ce qui compte, c'est ce qui se passe en bas, c'est son couple, son caractère. Les hautes vitesses, je te l'ai déjà dit, t'as pas envie. C'est une moto, elle est faite pour cruiser, te balader. C'est pas une moto qui va te frustrer parce qu'elle est bridée. En termes de sensations, t'en as pour ton argent. La bride du Flat Twin, elle est haut dans les tours. De toute façon, t'y vas jamais. On s'en fout. Comme avec cette moto, ce qu'on aime, c'est les petites routes. On est allé vérifier ça sur des jolies routes picardes. Et ce j'ai le cul en Picardie.
Ce moteur, il est inarrêtable. Dès les premiers tours minutes, il tracte à mort, quoi. Évidemment, je vais pas te dire que j'ai pas vu la différence entre la 90 originale et la 90 A2. T'as le double de puissance. Mais franchement, ça m'a pas frustré. La 90, c'est pas la puissance qui fait son charme, c'est tout le reste. C'est le caractère de son moteur, sa noblesse, sa robe élégante, un style fort. Ah, je vous avais prévenu que je l'aimais bien cette moto. Et surtout, BMW, ils ont pas fait l'erreur de te faire une 90 A2 au rabais. T'as exactement la même moto avec 2 fois moins de puissance. Mais tu sais quoi? Quand tu seras libéré de ton A2, eh ben tu feras sauter la bride et t'auras une nouvelle moto avec 100 chevaux. Enfin presque. Voilà, j'espère que ce brap t'a plu et que ça a changé ton regard sur les motos en A2. Tu peux aussi aller voir la vidéo de Thomas World Supercar, il va te parler de la 90. Mais avant, tu penses à t'abonner, à lâcher un commentaire, un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous donne aussi rendez-vous vendredi prochain pour vous raconter comment j'ai ridiculisé Lord Puma à moto avec la F900R. Allez, ciao! La 90 A2, elle va d'avoir... Plutôt citadin, que tu sois plutôt poussière. Non, je sois plutôt poussière. C'est toucher cette petite merveille. En plus, comme je l'ai dit avant, on sait que non. On a bien compris qu'avec le flat, ce qui compte, c'est ce qui se passe en bas. Le geste n'est pas vendeur. Quoi. Je vous avais prévu, je vous avais prévu. Voilà, j'espère que ce brap t'a plu et que ça t'a lâché un pouce bleu. Et le commentaire, c'est quand même pas compliqué, c'est quand même toujours la même chose. Hein.